Avez-vous déjà ressenti la colère prendre le dessus sur vous? Cette chaleur dans ta poitrine, cette voix qui te dit des choses que tu regrettes plus tard. La colère détruit plus de 1000 ennemis, car elle vole votre paix, votre raison, et même ceux que vous aimez. Mais il existe une autre voie. Les anciens stoïques ont appris à maîtriser ce feu, sans éteindre leur âme. Aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi. Cette vidéo ne vous apprendra pas seulement comment contrôler ta colère, mais faites-en votre plus grande force. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires. Je choisis le calme plutôt que la colère. Répétez après moi, je choisis le calme plutôt que la colère. Cela aidera ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. 1. L'étincelle qui allume le feu. La colère n'apparaît pas soudainement. Elle naît comme une étincelle. Un mot déplacé, un regard inattendu, une injustice, un souvenir, une frustration. Tout commence par un petit détail, presque imperceptible. Et en quelques secondes, cette étincelle se transforme en un feu intérieur. Vous sentez la chaleur monter dans votre poitrine, votre pouls s'accélérer, votre esprit s'embrumer. Votre corps se prépare à attaquer, comme si vous étiez en danger. Mais voici la vérité que les stoïciens ont découverte il y a des siècles. La plupart du temps, nous ne sommes pas en danger. Nous sommes juste pris dans notre réaction. Lorsque vous laissez la colère prendre le dessus, vous confiez les rênes de votre vie à l'émotion la plus destructrice qui soit. La colère ne résout pas, elle brise, elle ne construit pas, elle détruit. Elle ne vous rend pas fort, elle vous affaiblit. Car lorsqu'on est en colère, on ne voit pas clair. Nos décisions sont impulsives, nos paroles sont des couteaux. Et lorsque le feu s'éteint, il ne reste que cendres et regrets. Marc Aurèle a dit « La meilleure façon de se défendre contre la colère est de ne pas être comme la personne qui vous offense. » Et cela signifie quelque chose de très profond. L'homme sage ne laisse pas les actions d'autrui déterminer sa paix, car si quelqu'un parvient à vous faire perdre le contrôle, il vous domine. S'il parvient à vous faire réagir, il vous a vaincu sans même lever le petit doigt. Pensez à ceci. Quand quelqu'un vous provoque, qui souffre le plus? Celui qui vous crie dessus ou vous qui l'écoutez? La colère est une prison invisible. Vous pensez punir les autres, mais le seul à être empoisonné, c'est vous. Et ce poison s'accumule dans votre corps, dans vos relations, dans votre âme. Le chemin stoïcien commence ici, en reconnaissant l'étincelle avant qu'elle ne devienne feu. Respire. Ne cours pas, ne réponds pas encore. Observez simplement l'émotion, tel un homme sage contemplant une tempête depuis une montagne. La tempête passera, et vous serez toujours là, intact, ferme, maître de vous-même. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans la défaite des autres, c'est dans surmonte-toi. 2. Ne combattez pas la colère, observez-la. Lorsque la colère survient, la première chose que nous voulons faire est de la combattre. Nous le rejetons, le cachons ou faisons comme s'il n'existait pas. Mais le sage stoïcien comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous combattez la colère, plus vous lui donnez de force. La première étape n'est donc pas de le réprimer, mais l'observer. Imaginez votre esprit comme un ciel, et vos émotions comme des nuages qui le traversent. Certaines sont douces et fugaces, d'autres sombres et orageuses. La colère est un de ces nuages épais qui peuvent masquer le soleil. Mais si vous observez calmement, vous verrez que même ce nuage se déplace et finit par disparaître. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, mais de croire que sont ta colère. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive, qui nous bouleverse. » La colère ne vient pas de ce que quelqu'un a fait, mais de votre jugement. Quand quelqu'un vous insulte, ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'interprétation que vous en faites. En changeant de perspective, vous changez d'émotion. Observer la colère, c'est mettre un miroir devant soi et dire « ce que je ressens n'est pas moi ». Cela se passe simplement en moi. Lorsque vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. La colère perd son emprise. Vous n'êtes plus prisonnier du feu, vous en êtes l'observateur. Et c'est là que la pratique devient un art.
La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, ne répondez pas immédiatement. Regardez à l'intérieur de vous-même, ressentez la colère qui veut prendre le dessus et ne la laissez pas faire. Respirez profondément. Chaque respiration est une chaîne brisée, une victoire silencieuse sur vous-même. L'observation n'est pas passivité, c'est sagesse. C'est l'espace où l'âme se libère de ses impulsions, parce que le sage ne réagit pas, répond. Et cette différence entre réagir et répondre sépare ceux qui vivent dominés par leurs émotions de ceux qui contrôlent leur destin. L'observation est le pont vers le calme. Et ce pont vous mènera directement à la prochaine étape stoïque. Apprenez à utiliser la pause comme votre meilleure arme. 3. La pause qui vous sauve. Il y a un instant décisif entre l'impulsion et l'action, un instant qui semble minuscule, presque invisible, mais dans cet espace réside votre liberté. Quand la colère vous submerge, tout en vous crie « Agis, réponds maintenant !» Mais c'est précisément là que l'homme sage se distingue des autres. Il n'agit pas par émotion, mais par conscience. Les stoïques enseignaient que la pause n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Imaginez que quelqu'un vous offense et que vous sentiez votre sang s'échauffer, votre cœur battre la chamade, votre esprit chercher les mots les plus durs pour riposter. À cet instant, votre corps veut réagir, mais votre esprit peut choisir de ne pas le faire. Ce choix, ce souffle avant de parler, ce silence avant d'agir, fait la différence entre détruire quelque chose ou le renforcer. Marc Aurèle a dit « Le meilleur remède contre la colère est d'attendre un peu ». Attendre ne signifie pas fuir, mais observer avec sagesse. Chaque seconde que vous vous accordez avant de réagir redonne le contrôle à votre raison. C'est comme éteindre lentement un feu avant qu'il ne se transforme en brasier. La pause est ce moment où vous passez de l'état d'esclave de vos émotions à celui de maître de vous-même. Imaginez un arc et une flèche. Si vous lâchez l'arc par colère, la flèche s'égare et atteint n'importe qui, même vous. Mais si vous respirez, visez et attendez le bon moment, la flèche atteint sa cible avec précision. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque vous pratiquez la pause. Vous laissez l'émotion vous traverser sans vous laisser entraîner par elle. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui peut s'arrêter quand tout en elle lui dit d'attaquer. Parce que cette personne a compris que ce n'est pas la situation qui définit sa paix, mais sa réponse. Et cette pause, ce silence au milieu du chaos, est une forme de victoire. Chaque arrêt renforce votre caractère. Chaque respiration consciente est une leçon de maîtrise de soi. Et lorsque vous apprenez à maîtriser cet espace, vous découvrez que le monde peut crier, mais vous restez calme. C'est là que commence le véritable contrôle. Dans l'art d'attendre, dans la sagesse du silence et dans la force de ne répondre que lorsque l'âme est en paix. La pause est la clé. Et une fois que vous aurez appris à l'utiliser, vous serez prêt pour l'étape suivante. Comprenez que vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez contrôler votre réaction à celui-ci. Si cette vidéo vous aide déjà à contrôler votre colère, arrêtez-vous une seconde, dial comme, s'abonner et écrivez dans les commentaires « Maîtriser mes émotions est mon nouvel objectif ». Chaque commentaire propulse ce message stoïque vers plus de cœur. 4. L'illusion du contrôle externe. Après avoir appris à faire une pause, une vérité plus profonde émerge. La plupart de notre colère provient du fait que nous essayons de contrôler ce qui ne nous appartient pas. Nous voulons que les gens agissent comme nous le pensons, que le monde fonctionne selon nos attentes, que les choses soient justes selon notre jugement. Mais les stoïciens savaient que l'origine de la souffrance réside dans la confusion entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète l'a dit clairement il y a près de 2000 ans. Il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui n'en dépendent pas. Si vous essayez de contrôler ce qui ne dépend pas de vous, vous deviendrez esclave de vos émotions. Et c'est exactement ce que fait la colère. Elle vous enchaîne au comportement des autres. Quand quelqu'un vous offense, pourquoi vous mettez-vous en colère? Parce que vous pensez qu'il aurait dû mieux vous traiter. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, pourquoi perdez-vous votre sang-froid? Parce que vous croyez que la vie devait se dérouler comme vous le souhaitiez. Mais le sage comprend que le monde ne tourne pas autour de lui.
Les gens agissent selon leur nature et non selon leurs désirs. La circulation ne bouge pas parce que vous criez, la pluie ne s'arrête pas parce qu'elle vous agace, et personne ne change parce que vous vous mettez en colère. La colère est une résistance inutile à l'inévitable. Chaque fois que vous vous mettez en colère à cause de quelque chose que vous ne pouvez pas changer, c'est comme frapper l'eau avec vos mains en espérant qu'elle cessera d'être mouillée. Vous finissez par être épuisé. La maîtrise stoïque commence lorsque vous acceptez cette simple vérité. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. C'est la frontière invisible entre l'esclavage émotionnel et la liberté intérieure. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change profondément en vous. Vous commencez à voir les conflits à distance, comme si vous regardiez une pièce de théâtre depuis les stalles au lieu d'être piégé sur scène. Non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous avez appris à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une insulte cesse d'être une menace, un échec cesse d'être une tragédie. Vous devenez un observateur du monde, pas sa victime. Et en abandonnant le besoin de contrôler, vous reprenez le contrôle de vous-même. Alors, quand quelqu'un vous provoque ou que les circonstances vont à l'encontre de vos plans, rappelez-vous, ce n'est pas l'univers qui a besoin de changer, c'est vous qui devez apprendre à suivre le courant. C'est la racine de la sérénité stoïque. Et une fois que vous l'avez compris, l'étape suivante est naturelle, changer de perspective. Parce que bien souvent, vous n'avez pas besoin de changer la situation, juste la façon dont vous la voyez. 5. Le point de vue du sage. Lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, l'étape suivante arrive. Apprendre à regarder les choses sous un autre angle, parce que le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment on l'interprète. Les stoïques enseignaient que les choses n'ont aucun pouvoir sur nous. Ce qui nous dérange, c'est l'opinion que nous avons d'elles. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Si vous croyez que cette insulte vous définit, vous vous mettez en colère. Mais si vous comprenez que les mots de l'autre ne révèlent que ce qu'il y a en lui, pas le vôtre, l'insulte perd de sa force. La perspective change tout. Ce qui était autrefois une offense devient une opportunité de pratiquer le calme. Ce qui était autrefois une défaite devient une leçon. L'homme sage sait regarder au-delà de l'instant présent. Quand quelque chose le blesse, il ne demande pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « à quoi cela me sert-il ?» C'est la différence entre quelqu'un qui vit en réagissant et quelqu'un qui vit en apprenant. Parce que ce qui vous arrive ne dépend pas toujours de vous, mais ce que vous en apprenez, oui. Voyez les choses ainsi. La vie est comme un tableau. Si vous le regardez de trop près, vous ne voyez que des taches et des couleurs insignifiantes. Mais avec du recul, vous voyez l'image dans son ensemble. La colère vous pousse à tout regarder de trop près. Elle vous enferme dans le détail, dans l'erreur, dans l'instant. La perspective vous éloigne. Elle vous apporte la clarté. Et avec la clarté, vous avez la liberté. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons et des pertes, a écrit « Si quelque chose d'extérieur vous dérange, ce n'est pas cette chose qui vous dérange, mais votre jugement à son sujet. Et vous pouvez effacer ce jugement dès maintenant. » Cette phrase détient le secret de la sérénité. Nul besoin que le monde change pour ressentir la paix. Il faut changer notre façon de voir le monde. Chaque fois que quelque chose vous irrite, posez-vous cette question. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, alors il ne mérite pas votre colère aujourd'hui. Et même si la réponse est oui, la colère ne vous aidera toujours pas. Le calme, en revanche, si. La perspective de l'homme sage n'élimine pas les problèmes, elle les remet à leur place. C'est regarder la vie d'en haut, comme quelqu'un qui observe une tempête, sachant que peu importe sa force apparente, elle passera aussi. Et quand vous apprenez à ressembler à cela, le feu intérieur ne vous consume plus, il vous illumine. Parce que la prochaine étape sur le chemin stoïcien est de comprendre que la véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la résistance, sans perdre la paix. 6. La force de ne pas réagir. Après avoir appris à voir avec perspective, vient l'un des plus grands défis du stoïcisme, rester calme quand tout en toi veut exploser.
Parce que ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est un signe de domination absolue. N'importe qui peut crier lorsqu'il est offensé, mais seuls les sages ont le pouvoir de rester silencieux lorsque leur orgueil brûle à l'intérieur. Les stoïques comparaient l'esprit à la mer. Quand le vent souffle, la surface s'agite, mais au fond, tout reste calme. C'est ainsi que votre âme devrait être, calme en son fort intérieur, même si, en surface, le monde semble chaotique. La force de ne pas réagir réside dans la capacité de rester dans ses profondeurs, sans laisser les vagues d'émotions vous emporter. Pensez à toutes les fois où un mot prononcé avec colère a détruit quelque chose que vous aimiez, une relation, une amitié, une opportunité. Tout cela pour ne pas attendre, pour laisser l'impulsion décider pour vous. Réagir est facile. Le plus difficile et le plus puissant est de choisir le silence, d'observer l'instant et de réagir avec conscience. Sénèque l'a dit clairement, « Personne n'est plus puissant que celui qui se maîtrise ». Et la maîtrise de soi ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, mais plutôt décider comment l'exprimer. Vous pouvez ressentir de la colère, de la frustration ou de la douleur, mais vous n'avez pas besoin de transformer ces sentiments en armes. Le calme n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. L'homme sage n'évite pas le conflit par peur, mais parce qu'il sait que la colère ne gagne jamais les batailles, elle ne fait que détruire les royaumes intérieurs. Lorsque vous restez calme, vous déconcertez ceux qui cherchent à vous provoquer. Je m'attendais au feu, et tu m'as donné la sérénité. Je m'attendais au cri, et tu m'as donné le silence. C'est la plus grande victoire, vaincre l'autre sans dire un mot. Et le plus curieux, c'est qu'en pratiquant cette force silencieuse, vous commencez à remarquer que les situations qui vous bouleversaient auparavant n'ont plus le même pouvoir sur vous. Les mots cessent de vous blesser, les attaques cessent de vous secouer, et les opinions des autres deviennent aussi légères que le vent qui passe. Chaque moment où vous choisissez de ne pas réagir est un entraînement de l'âme. Vous construisez une forteresse invisible qu'aucune insulte ne peut démolir. Car la domination sur les autres est temporaire, mais la domination sur soi-même est éternelle. Et une fois que vous apprenez à maintenir ce calme, même au milieu du feu, l'étape suivante se révèle. Utilisez l'empathie comme un bouclier. Parce que lorsque vous comprenez l'autre, sa colère ne peut plus vous atteindre. 7. L'empathie comme bouclier. Après avoir maîtrisé l'art de ne pas réagir, vient le niveau suivant du sage. Comprendre au lieu de juger. Parce que derrière chaque personne qui crie, insulte ou blesse, il y a quelqu'un qui souffre aussi. Et quand vous comprenez cela, la colère se transforme en compassion. Les stoïciens enseignaient que personne ne fait le mal intentionnellement. Épictète a dit « Personne ne commet d'erreur intentionnellement. Toute erreur naît de l'ignorance. » Et qu'est-ce que cela signifie? Que la personne qui vous fait du mal ne le fait pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est faible. En réalité, le délinquant demande de l'aide sans savoir comment s'y prendre. Imaginez un instant quelqu'un qui vous crie dessus ou vous humilie. Cette personne porte probablement une douleur intérieure, une frustration, une peur qu'elle n'a pas appris à gérer. Et vous, si vous réagissez avec colère, vous en devenez le reflet. Mais si vous répondez calmement et avec empathie, vous brisez le cycle de l'agression. Le feu a besoin de carburant pour continuer à brûler. Si vous ne lui en donnez pas, il s'éteindra de lui-même. L'empathie ne consiste pas à justifier l'injustifiable, elle consiste à voir au-delà de l'attaque. Il s'agit de regarder l'être humain, pas seulement ses erreurs. Lorsque vous le faites, vous découvrez quelque chose de surprenant. La plupart des conflits ne sont pas personnels. Ils ne vous attaquent pas, ils attaquent leurs propres blessures. Et lorsque vous comprenez cela, vous devenez immunisé contre le poison émotionnel des autres. Pensez à l'homme sage qui marche dans un marché rempli de cris, d'insultes et de chaos. Il ne réagit pas, non pas parce qu'il n'écoute pas, mais parce qu'il comprend que chacun parle à partir de son propre niveau de conscience. Le sage voit clairement. Tout le monde n'est pas spirituellement éveillé, tout le monde ne sait pas se contrôler. C'est pour ça qu'il ne s'offense pas, qu'il ne s'énerve pas. Il sait que la colère de l'autre ne peut pas entrer dans son esprit sans sa permission. Pratiquer l'empathie vous procure une paix que rien ni personne ne peut vous voler.
Parce que lorsque vous regardez la douleur des autres avec compassion, votre cœur devient un refuge et non un champ de bataille. Et c'est là la véritable victoire de l'esprit. Gardez l'âme calme au milieu des tempêtes humaines. L'empathie vous transforme en un miroir propre. L'autre peut jeter de la boue, mais le miroir ne retient pas la saleté. Il se contente de réfléchir et de continuer à briller. Et lorsque vous y parvenez, comprendre sans absorber le poison de l'autre, vous êtes prêt pour la prochaine étape stoïque. Transformez votre énergie, même votre colère, en action constructive. Car le sage ne détruit pas par son feu, la transforme en force intérieure. Si cette vidéo vous aide déjà à contrôler votre colère, arrêtez-vous une seconde. Delcom, s'abonner et écrivez dans les commentaires. Maîtriser mes émotions est mon nouvel objectif. Chaque commentaire propulse ce message stoïque vers plus de cœur. 8. Discipline émotionnelle. Après avoir compris que l'empathie vous protège, il est temps d'utiliser votre énergie consciemment. Car l'homme sage ne contrôle pas seulement sa colère, le transforme en force utile. Et c'est là qu'intervient la discipline émotionnelle. L'art de rediriger ce que vous ressentez sans le laisser vous dominer. Les stoïciens ne cherchaient pas à être froids ou insensibles. Au contraire, ils savaient que les émotions font partie de la nature humaine. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est d'être esclave de ce que vous ressentez. La discipline émotionnelle consiste à canaliser le feu. Ne l'éteignez pas. Imaginez que vous êtes envahi par la colère. Au lieu de laisser ce feu embraser vos relations, servez-vous-en pour alimenter votre action. Entraînez-vous, écrivez, travaillez, nettoyez, créez. Transformez cette énergie en mouvement, pas en destruction. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des conflits, utilisait sa colère pour réfléchir et améliorer ses décisions. Vous pouvez faire la même chose, transformer la colère en clarté et la frustration en motivation. La discipline émotionnelle ne vient pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de la conscience de soi. Chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu de crier, vous renforcez ce muscle invisible de l'âme. Chaque fois que vous choisissez de réfléchir avant de réagir, vous entraînez votre esprit à servir la raison et non l'impulsion. Sénèque a écrit « Celui qui n'est pas maître de lui-même n'est pas libre ». Et cette phrase résume tout. Être maître de soi ne signifie pas ne pas ressentir de colère, mais plutôt ne pas lui permettre de vous contrôler. Il s'agit d'observer vos émotions, de les reconnaître et de dire « je t'écoute, mais tu ne prendras pas mes décisions ». Lorsque la discipline entre dans votre vie, vous réalisez que le calme n'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui se construit. Et cela se construit avec la répétition, avec l'attention et avec la pratique quotidienne. Chaque fois que vous choisissez la sérénité, vous façonnez votre caractère. Chaque choix conscient est une brique dans le mur qui protège votre esprit du chaos extérieur. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'avec le temps, cette discipline devient naturelle. Vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même. Vous savez simplement comment réagir. Votre corps se détend, votre esprit s'éclaircit, votre voix s'adoucit. Vous avez apprivoisé le feu et maintenant vous l'utilisez pour éclairer, non pour brûler. La discipline émotionnelle fait de vous l'architecte de votre monde intérieur. Et lorsque vous maîtrisez cela, vous êtes prêt pour la prochaine étape stoïque. Apprenez le pouvoir du détachement, cette capacité sacrée de lâcher prise sur ce que vous n'avez pas besoin de contrôler et de trouver la paix au milieu du silence. 9. La pratique du détachement. Après avoir appris la discipline émotionnelle, vient l'un des plus grands secrets de la sagesse stoïque, l'art de lâcher prise. Parce que tout ne mérite pas votre énergie, tout ne requiert pas votre réponse et tout ne doit pas rester dans votre vie. Le détachement ne signifie pas ne pas aimer, ni devenir froid ou indifférent. Il signifie aimer librement, agir consciemment et accepter que tout n'est pas sous votre contrôle. La plupart des gens souffrent parce qu'ils s'accrochent à des choses, des personnes ou des situations qu'ils ne peuvent plus changer. Ils s'accrochent aux mots de quelqu'un, à l'injustice du passé, à ce qui aurait dû être. Mais la réalité, Diego, est simple et profonde. Le passé n'existe plus.
Il ne persiste que dans ton esprit. Marc Aurèle a écrit « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne le serez pas ». Ce n'est pas un déni d'émotion, mais une affirmation de puissance intérieure. Cela signifie que si vous apprenez à ne pas vous accrocher à la douleur cesse d'exister. Imaginez que vous traversez la vie avec les mains pleines de pierres. Chaque offense, chaque frustration, chaque déception est une pierre que vous portez. Comment avancer si on a les mains pleines? Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Lorsque vous pratiquez le détachement, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de gagner tous les arguments, ni d'avoir toujours raison. Vous n'avez pas besoin de vous venger, ni de prouver votre valeur à ceux qui ne la voient pas. L'homme sage ne cherche pas à être compris, il cherche à être en paix. Et cette paix vient lorsque vous apprenez à abandonner ce qui ne dépend pas de vous. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à une provocation, vous pratiquez le détachement. Chaque fois que vous décidez de ne pas porter le fardeau des erreurs des autres, vous vous libérez. Et chaque fois que vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous grandissez spirituellement. Le détachement ne fait pas perdre la sensibilité, il fait gagner en perspective. Cela vous apprend que la vie ne consiste pas à accumuler mais à s'écouler. Vous arrêtez de courir après ce qui vous échappe et commencez à profiter de ce qui reste. Votre sérénité, votre conscience, votre paix intérieure. L'homme sage vit légèrement, car il ne porte pas le poids de l'inutile. Et lorsque vous atteignez cette liberté, vous réalisez quelque chose de merveilleux. Vous n'avez plus besoin de contrôler quoi que ce soit pour vous sentir en contrôle. C'est le pouvoir du détachement, vivre dans le monde, mais ne pas en être esclave. Et une fois que vous aurez appris à lâcher prise sur ce qui vous lie, la prochaine étape de votre chemin stoïque deviendra claire. Regardez vers l'intérieur, vers l'ego, car bien souvent, la racine de la colère ne se trouve pas chez les autres. Elle se trouve dans l'orgueil que nous portons en nous. 10. Le miroir de l'ego. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, vous découvrez que la chose la plus difficile à lâcher n'est pas les choses ou les gens, c'est la fierté. L'ego est ce petit juge intérieur qui exige d'avoir raison, qui veut être reconnu, qui ne tolère pas l'erreur. Et bien souvent, Diego, la colère ne naît pas du monde extérieur, mais de cet ego blessé qui murmure « Comment oses-tu me traiter comme ça ?» L'homme sage comprend que l'ego est comme une ombre. Plus on lui donne de lumière, plus il semble grand. Mais si vous marchez avec humilité, l'ombre se dissout, parce que l'orgueil ne vous protège pas, il vous enferme. Cela vous fait croire qu'être fort, c'est ne jamais abandonner, qu'avoir raison est plus important qu'être en paix. Et ainsi, petit à petit, la vie devient une bataille constante où l'ennemi n'est pas l'autre, mais soi-même. Les stoïciens ne cherchaient pas à nourrir l'ego, mais à le dominer. Marc Aurèle, bien qu'empereur, écrivait chaque nuit « N'oublie pas que tu n'es qu'un homme ». Il a fait cela pour ne pas oublier que la grandeur ne réside pas dans le titre, mais dans la vertu. L'ego crie « Regardez-moi ». La sagesse murmure « Sois ». Chaque fois que quelqu'un vous corrige et que vous ressentez ce feu à l'intérieur, ce malaise qui vous pousse à vous justifier ou à vous défendre, arrêtez-vous un instant. Il y a l'ego qui veut prendre le contrôle. Observez-le calmement et demandez-vous « Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être en paix ?» Parce que la vérité est que gagner un argument peut vous donner satisfaction pendant quelques minutes, mais garder votre sang-froid vous donne une liberté pour toute une vie. L'ego se nourrit de comparaison. Regardez l'autre et dites « je suis meilleur » ou « je mérite mieux ». Mais le sage ne rivalise pas avec les autres, il rivalise avec lui-même. Votre seul objectif est d'être plus sage aujourd'hui qu'hier, plus serein aujourd'hui que lors de la dernière tempête. Le jour où vous n'aurez plus besoin d'avoir raison, vous découvrirez une paix que personne ne pourra vous enlever. Ne pas réagir, ne rien prendre personnellement, ne pas rechercher la reconnaissance. C'est cela la domination de l'ego. Et lorsque vous y parvenez, vos relations changent, vos paroles guérissent et vos pensées deviennent plus claires. Parce que l'humilité ouvre des portes que l'orgueil garde fermées. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, rappelez-vous, ce n'est pas vous qui l'attaque, c'est votre ego. Et si vous ne le défendez pas,
l'attaque s'estompe. Rien ne peut blesser quelqu'un qui n'a rien à prouver. Lorsque vous surmontez l'orgueil, vous devenez le maître de votre monde intérieur. Et cette maîtrise vous prépare à la prochaine étape stoïque. Utilisez le calme non seulement comme moyen de défense, mais comme votre arme la plus puissante. 11. La sérénité comme arme. Après avoir surmonté l'ego, vous atteignez une compréhension supérieure. Le calme n'est pas un refuge, c'est une épée invisible. Beaucoup pensent que le silence est une reddition, mais en réalité, le silence du sage est une stratégie. Parce que rien ne désarme plus un agresseur qu'un esprit calme. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer et échoue, il perd le contrôle, tandis que vous gardez tout. La sérénité est un pouvoir que le monde moderne a oublié. Nous vivons entourés de bruit, de précipitations, d'opinions qui veulent nous pousser à réagir. Mais le stoïcien s'arrête, observe et répond par la raison, et non par l'impulsion. C'est votre plus grande victoire. Restez ferme quand tout s'effondre autour de vous. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons et des pertes, ne cherchait ni la vengeance ni le bruit. Je cherchais la sérénité, parce qu'il savait que l'esprit calme voit ce que l'esprit agité ne peut pas voir. Un cœur calme peut prendre des décisions qu'un cœur troublé ruinerait. C'est pourquoi le sage ne court pas vers le conflit. Il l'observe, l'analyse et attend le moment opportun pour agir. La sérénité ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie que vous avez appris à rester équilibré même lorsque le monde est hors de contrôle. Lorsque vous êtes insulté, vous choisissez de ne pas répondre. Quand on vous pousse, vous choisissez de ne pas tomber. Quand tout crie au chaos, vous choisissez le silence. Et ce silence n'est pas le vide, c'est la domination. Sénèque a dit « Il n'y a pas de plus grande démonstration de puissance que le calme face à l'offense ». Chaque fois que vous maintenez la sérénité, vous envoyez un message sans mots « Je suis au-dessus de tout ça ». Non pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai appris à me gouverner. Et cette domination inspire plus de respect que n'importe quel cri. Imaginez une conversation où deux personnes se disputent furieusement, tandis qu'une troisième personne écoute calmement, sans élever la voix. À qui avez-vous le plus confiance? Selon vous, qui est aux commandes? Cette troisième personne représente l'homme sage, car tandis que d'autres gaspillent de l'énergie à réagir, lui conserve son pouvoir intact. La sérénité n'est donc pas seulement une défense, c'est une forme d'influence. Celui qui ne s'énerve pas bouleverse le monde par son calme. Sa présence paisible a le pouvoir de changer le ton d'une pièce, d'apaiser les esprits, d'inspirer le respect sans l'exiger. C'est pourquoi le sage transforme sa sérénité en bouclier et en épée. Il l'utilise pour protéger son esprit et pour transformer les environnements dans lesquels il entre. Et lorsque vous découvrez cette vérité, vous comprenez la prochaine étape du chemin stoïcien, que même les erreurs et les chutes peuvent être des enseignants si vous apprenez à les écouter. Si cette vidéo vous aide déjà à contrôler votre colère, arrêtez-vous une seconde. Dalcom, s'abonner et écrivez dans les commentaires. Maîtriser mes émotions est mon nouvel objectif. Chaque commentaire propulse ce message stoïque vers plus de cœur. 12. Apprenez de chaque explosion. Après avoir découvert que la sérénité est votre arme, vient une leçon encore plus profonde. Chaque moment où vous avez perdu le contrôle était aussi un enseignant. Parce que la colère, bien que destructrice, laisse des traces. Et si vous les observez avec humilité, ces traces vous montrent le chemin vers votre propre amélioration. Les stoïciens ne niaient pas leurs erreurs. Marc Aurèle, chaque soir avant de s'endormir, réfléchissait à sa journée. Il notait en silence ce qu'il avait bien fait et ce qu'il pouvait améliorer. Il ne l'a pas fait pour se punir, mais pour grandir. L'homme sage ne recherche pas la perfection, il recherche le progrès. Chaque fois que vous tombez, vous avez la possibilité de vous relever plus sagement. Pensez-y. Combien de fois une réaction impulsive vous a-t-elle conduit à perdre quelque chose de précieux? Une amitié, un moment, un mot qui ne peut s'effacer. À cet instant, la colère était votre professeur. Il t'a montré ton point faible, cet endroit où tu n'as pas encore appris à te contrôler.
Et c'est précisément là que commence le travail de l'âme. Sénèque a dit « Un homme sage ne regrette pas ses erreurs, mais en tire des leçons ». Chaque fois que la colère vous frappe, ne perdez pas de temps à ressentir de la culpabilité ou de la honte. Observez-le comme si vous étudiez une carte. Où ai-je commencé à perdre le contrôle? Qu'est-ce qui m'a fait réagir? Cette observation est de l'or pur, parce que seuls ceux qui connaissent leur déclencheur peuvent les briser. Apprendre de la colère est un exercice d'honnêteté. Cela signifie accepter que vous avez encore des parties qui ont besoin d'être apaisées, des blessures qui ne sont pas cicatrisées, des peurs que vous déguisez en colère. Et cela ne fait pas de vous une personne faible, cela fait de vous un humain. La sagesse stoïque ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à transformer ce que vous ressentez en un outil d'évolution. Chaque explosion du passé est un miroir du présent. Cela vous montre quand vous laissez l'émotion prendre le dessus et vous donne l'opportunité de réagir différemment la prochaine fois. Parce que la maîtrise de soi ne se construit pas du jour au lendemain, elle se forge par la pratique, dans les petites batailles quotidiennes où l'on décide entre réagir ou camper sur ses positions. Et plus vous apprenez de vos propres erreurs, moins vous vous jugez et plus vous comprenez les autres. Vous ne voyez plus la personne qui exploite comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui n'a pas encore appris ce que vous apprenez maintenant. Alors, chaque fois que la vie vous met à l'épreuve, ne vous demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-vous « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Parce que même dans la colère la plus intense, il y a une graine de sagesse qui attend d'être comprise. Et lorsque vous apprenez à écouter cette leçon, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Connectez-vous au présent, là où la colère ne peut exister, car le maintenant ne connaît que le calme. 13. Lien avec le présent. Après avoir appris de ses erreurs, vient une révélation essentielle. La colère ne vit pas dans le présent. La colère appartient au passé, à ce qui a déjà été, ou au futur, à ce que vous craignez qu'il puisse arriver. Mais ici, dans le présent, à cet instant précis, il n'y a pas de place pour elle. Le présent est trop petit pour contenir le feu de la colère et, en même temps, la clarté du calme. Lorsque l'esprit s'accroche au passé, il ravive les blessures. Quand on regarde vers l'avenir, on imagine des délits qui n'existent pas encore. Mais lorsque vous vous concentrez sur l'instant présent, tout se calme. Les stoïques le savaient mieux que quiconque. Marc Aurèle a écrit « Limitez votre vie au présent ». Et parce qu'il a compris que la sérénité ne se trouve pas dans les souvenirs ou les attentes, mais dans la conscience de l'instant. Pensez à ceci. Lorsque vous êtes en colère, où êtes-vous vraiment? Votre corps est ici, mais votre esprit est parti. Il s'agissait de ce qui aurait dû arriver ou de ce qui aurait pu arriver. La pratique stoïque consiste à le ramener. Respirez. Regardez autour de vous. Écoutez les sons. Sentez votre respiration. Quand vous faites cela, vous réalisez qu'à cet instant, vous ne manquez de rien. Et si tu ne manques de rien, pourquoi te mettre en colère? Le présent est comme un refuge silencieux. C'est un temple intérieur vers lequel vous pouvez toujours revenir lorsque les émotions prennent le dessus. Vous n'avez pas besoin de montagnes ou de monastères. Arrêtez-vous simplement quelques secondes et revenez à vous-même. Là où seul le présent existe, la colère ne peut pas vous atteindre. Épictète enseignait que la liberté commence dans l'esprit. Et être dans le présent est la forme la plus pure de liberté, parce que le passé vous enchaîne, le futur vous inquiète, mais le présent vous libère. Lorsque vous êtes vraiment conscient, le feu de la colère s'éteint, car il n'a rien sur quoi se nourrir. Seule demeure la clarté, le calme, la vie telle qu'elle est. Pratiquez ceci tous les jours. Lorsque vous sentez que quelque chose vous irrite, ne courez pas, ne parlez pas, ne réagissez pas. De tante idi parati, que se passe-t-il maintenant, exactement maintenant? Et vous constaterez que ce n'est presque jamais aussi grave que votre esprit vous l'a laissé croire. Vivre le présent ne consiste pas à nier ce qui s'est passé, mais plutôt à arrêter de le revivre. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui arrive, mais de croire que vous aurez la sagesse de l'affronter quand cela arrivera. Le présent est le point où tout s'équilibre.
Et celui qui apprend à vivre en elle vit sans colère, sans peur et sans hâte. Lorsque vous parvenez à cette connexion avec l'instant présent, votre esprit devient un lac calme, où rien ne perturbe sa surface. Et c'est là que vous atteignez l'étape suivante du chemin stoïcien. Transformez votre esprit en une forteresse, un endroit où aucune émotion incontrôlée ne peut entrer sans votre permission. 14. L'esprit comme forteresse. Lorsque vous apprenez à vivre dans le présent, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre plus grand refuge. Si vous ne l'entraînez pas, il vous attaque. Mais si vous le renforcez, il vous protège de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Les stoïciens considéraient l'esprit comme une cité fortifiée. À l'intérieur de ces murs se trouve la paix, la raison, l'équilibre. À l'extérieur, le chaos du monde, les insultes, les opinions, les changements incontrôlables. Et vous seul décidez si vous ouvrez les portes ou si vous les gardez fermées. Marc Aurèle a écrit « L'âme est teinte de la couleur de ses pensées ». Cela signifie que ce que vous laissez entrer dans votre esprit finit par créer votre réalité. Si vous laissez entrer la colère, l'envie ou la peur, ces émotions vous domineront bientôt. Mais si vous nourrissez l'esprit de calme, de réflexion et de vertu, alors il deviendra une forteresse impossible à renverser. Imaginez un guerrier défendant sa ville. Il n'est pas distrait par les cris de l'ennemi, ni ne court après chaque provocation. Il sait que son devoir est de protéger les murs, car s'il les ouvre, il perd tout. C'est votre esprit. Chaque pensée négative que vous laissez passer sans la contrôler est comme une porte ouverte sur un envahisseur. C'est pourquoi l'homme sage prend soin de ce qu'il pense, tout comme un gardien prend soin des clés de son royaume. La force mentale ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se forge avec des habitudes, avec de la discipline, avec une conscience quotidienne. Chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réaction, vous construisez un mur. Chaque fois que vous choisissez de réfléchir avant de parler, vous placez une pierre de plus dans votre défense. Et chaque fois que vous vous arrêtez pour respirer, vous renforcez la porte d'entrée contre le siège de la colère. Mais cette forteresse n'est ni froide ni fermée. Dans ces murs règne la lumière, le calme et la sagesse. Parce que l'esprit stoïque ne s'isole pas du monde, mais l'observe sans être dominé par lui. De cette hauteur intérieure, vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement, temporaires, petites, fugaces. Et quand vous comprenez la nature transitoire de tout, la colère perd son sens. Sénèque a dit « Rien n'est plus misérable que de s'inquiéter de ce que l'on ne peut pas changer ». C'est pourquoi l'homme sage construit sa paix dans le seul endroit où le chaos ne peut pas entrer, en lui-même. Là où personne ne peut vous toucher, où le calme ne dépend pas du temps, des gens ou du destin. Votre esprit est votre temple. Protégez-le. Purifiez-le et fortifiez-le chaque jour avec des pensées de vertu, de compassion et de clarté. Lorsque vous faites cela, vous devenez un phare au milieu de la tempête. Le monde peut rugir, mais vous restez ferme, serein et conscient. Et lorsque vous atteignez ce point, lorsque votre esprit est votre force et votre calme votre bouclier, vous êtes prêt pour l'étape finale du chemin stoïcien. La victoire intérieure, cette conquête silencieuse qu'aucun empire ni aucun temps ne peut vous enlever. 15. La victoire intérieure. Et ainsi, après avoir parcouru tout ce chemin, depuis la reconnaissance de l'étincelle de colère jusqu'à la transformation de votre esprit en forteresse, vous atteignez le point le plus élevé de la maîtrise personnelle, la victoire intérieure. Ce n'est pas une victoire qui se célèbre avec des applaudissements, mais en silence. Elle ne se conquiert pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que le plus grand ennemi auquel un être humain puisse faire face n'est pas dans le monde, c'est dans son propre esprit. La victoire intérieure se produit lorsque vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, lorsque vous ne dépendez plus du chaos des autres pour maintenir votre paix. Lorsque vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans « contrôle-toi ». Le sage ne lutte pas contre le monde, il le comprend. Il ne s'agit pas d'éliminer les difficultés, mais de s'en renforcer. Et ce faisant, il transforme chaque offense, chaque frustration, chaque blessure en partie de sa croissance. Marc Aurèle, en tant qu'empereur de l'empire le plus puissant du monde,
a écrit « La vraie victoire, c'est se conquérir soi-même ». Cela dit tout. Parce que vous pouvez gagner des arguments, vous pouvez avoir raison, vous pouvez gagner des batailles extérieures. Mais si vous perdez votre calme, si vous perdez votre sérénité, vous avez tout perdu. L'homme sage sait qu'il n'y a pas de plus grand triomphe que de rester en paix au milieu de la tempête. Pensez-y un instant. Pendant que tout le monde réagit, vous choisissez de respirer. Pendant que le monde crie, vous choisissez de rester silencieux. Pendant que d'autres détruisent, vous choisissez de comprendre. C'est la victoire que personne ne peut vous enlever. C'est invisible aux yeux, mais puissant dans l'âme. La victoire intérieure n'est pas une destination. C'est un chemin que l'on parcourt chaque jour. Chaque matin, vous avez une nouvelle bataille à mener. Contre l'impatience, contre l'orgueil, contre la peur, contre le vieux vous, qui veut à nouveau réagir de la même manière. Mais à chaque choix conscient, à chaque respiration calme, vous devenez plus fort. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous découvrez que vous êtes invincible, non pas parce que rien ne vous affecte, mais parce que plus rien ne te contrôle. Sénèque a dit « L'homme véritablement puissant est celui qui se possède ». C'est ça être libre, c'est être sage, c'est ça avoir gagné. Ainsi se termine le chemin de la maîtrise de la colère, mais commence le voyage d'une vie, vivre dans la sérénité, avec un but, avec humilité et avec compassion. Car la victoire intérieure ne consiste pas à éteindre le feu, mais à le transformer en lumière. Et quand vous le faites, vous éclairez la voie pour les autres. La colère ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Elle disparaît lorsque vous apprenez à la regarder sans peur. Nous avons tous perdu le contrôle à un moment donné. Nous avons tous dit des choses qui ont blessé. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider que cela ne vous définira plus. Respirez, observez et choisissez le calme. Parce que celui qui contrôle son esprit contrôle son destin. Et vous êtes plus proche de cette paix que vous ne l'imaginez. Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte contre la colère. Souviens-toi, le sage ne se laisse pas emporter par le feu, il le transforme en lumière. Rendez-vous dans le prochain épisode stoïque.